Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour parler à nouveau couture et tricot, cette fois sur le mois de septembre 2023. Donc voilà, je vais vous prendre encore sur quelques semaines au long de ce mois de septembre pour vous parler un peu de mes réalisations. Donc voilà, moi c'est Sophie alias Fifi Brunfield sur Instagram, mais c'est quand même ici qu'on est le plus à jour, que vous saurez le plus ce que je fais quand même. Je suis toujours en retard sur Instagram. Donc voilà, restez avec moi, on y va. Alors, on est le mercredi 13 septembre, si je ne me trompe pas. Ça y est, j'ai enfin réussi à passer en mode automne dans mon coin couture. Ça n'a pas été simple, c'est que depuis hier que je commence à sentir les prémices de l'automne et où j'ai commencé à avoir envie de déco d'automne. Le week-end dernier, on s'est quand même baladé en forêt, mais j'avais pas l'impression d'être en automne. Et on n'est pas en automne, hein, c'est normal, mais il n'y avait pas les signes encore que j'aime des prémices du mois de l'automne, donc j'avais du mal. Il a fait quand même super chaud et on respire enfin depuis hier. Quel bonheur! Enfin, voilà. Et puis donc, voilà, j'ai pas vu le début septembre passer du tout parce que moi, la chaleur, ça me fatigue énormément. Et donc, en plus, le début septembre, il se passe quand même pas mal de choses, surtout quand on a des enfants. Donc, moi, j'ai ma fille qui est rentrée en 5e, donc c'est chouette. Voilà, donc c'était assez cool. Hein. La rentrée en 5e, ça n'a rien à voir avec la rentrée en 6e, donc c'était cool. Elle est contente de sa rentrée, donc c'est le principal. Je vais reparler d'elle parce que voilà, m'a fait sa petite commande de collection couture automne 2023. Hein, donc dans cet épisode, je vais vous montrer ce que je écoute pour elle. D'ailleurs, on a commencé déjà samedi dernier à aller au tissu d'Ursule pour lui acheter du tissu. Et on a trouvé notre bonheur, hein, donc oui, parce que ma foi, une ado, elle a quand même des goûts simples, quelque part, en tissu. Donc on a pris 3 tissus unis. Alors on a pris un tissu comme ça, pour lui faire un débardeur. Alors je crois qu'il est sur l'envers. Alors je sais pas trop quel est l'endroit et l'envers, hein. Je vais lui faire choisir. J'ai coupé les pièces, mais bon, je peux encore faire dans l'autre sens, hein, c'est pas très grave. C'est elle qui va choisir, parce qu'en plus, j'ai rien eu besoin d'écrire sur ce modèle. C'est un modèle octobre, j'ai fait 0 marge de couture. Il y en a normalement, je crois, mais très peu finalement. Parce que c'est un débardeur, et eux, ils font les débardeurs à chaque fois dans l'octobre, c'est celui-là. Je vais pas vous le montrer fini du tout, hein, mais voilà, j'ai coupé. C'est celui-là si vous le connaissez. Alors je sais, c'est pénible, je sais jamais dans quel sens c'est en vrai. Oui, voilà, c'est bien celui-là. Et donc, c'est le 3 2013, donc il a 10 ans. Et ma fille, c'est là que j'ai trouvé un débardeur pour elle. Et eux, ils font toujours ce que je déteste pour les débardeurs, c'est de poser les bandes. On coupe des bandes de billets dans le jersey et puis on les pose à cheval. Alors ça, je trouve ça très dur. Ils conseillent à la recouvreuse. J'ai pas encore essayé de faire ça avec le mode recouvreuse ici. Là où je suis déçue, c'est qu'en plus, elle est en mode recouvreuse là. Mais il faut d'abord que je la repasse en mode surjeteuse pour coudre les côtés du débardeur. Juste 2 coutures à faire. Et après, la repasser en mode recouvreuse. C'est là que je vois un peu la limite de la combiner quand même. C'est qu'on perd franchement du temps. Voilà, je vais devoir la remettre en surjeteuse juste pour 2 coutures et repasser en mode recouvreuse. Donc bon, c'est pas très... déjà que je suis pas motivée pour poser ce... J'arrive jamais à être nette, donc voilà. On va voir ce que ça donne, je vous garantis rien, mais c'est ce qu'on va voir au fil du mois. Normalement, je vais lui faire un débardeur et il serait temps parce que c'est quand même les chaleurs qui lui ont donné envie d'avoir ça. Mais bon, ça se met toujours sous les pulls, moi je suis pas inquiète. Je lui ai aussi acheté un serger de coton. Elle voulait noir, il n'y en avait plus, comme par hasard. Et donc, on a pris gris anthracite. Je l'ai pas là, il est sur ma table de coupe, ma table de salon. Et donc, je vais vous inclure des images. Voilà, il y a un pantalon, vous voyez, qui est dessus. C'est le pantalon Saiki de Ibanez. Donc, on va essayer aussi de coudre ça ce mois-ci. Donc, j'ai lancé 2 choses en parallèle parce que j'avais beaucoup trop chaud pour venir coudre ici. Donc, j'ai plutôt préféré couper des patrons. Moi, quand j'ai pas le courage de coudre parce qu'il fait trop chaud ou je suis trop fatiguée,
j'arrive quand même à couper des patrons, donc c'est ce que j'ai fait pour le moment. Et il faut que je finisse mon café. Excusez-moi. Alors vous voyez, hein, j'aime bien mettre des pointes de rouge dans mon atelier. J'ai fait attention à en mettre parce qu'en fait ma machine à coudre est rouge. Ah, du rouge, c'est bien mon problème. Moi qui rêvais d'un bureau girly tout dans les roses pastels et tout, et ben non, je dois composer, je dois toujours mettre un peu de rouge dans ma déco parce que j'ai ma machine à coudre sinon qui va jurer un petit peu. Voilà, donc j'ai même ma tasse qui a sorti, ça c'est pas trop fait exprès mais c'est pas mal. Voilà. Il y a un peu de bazar sur mon bureau, je vois, c'est la vraie vie. Hein. Ensuite, donc en couture, elle veut aussi, il faut aussi, enfin là c'est la couture utile, il faut que je fasse un legging tout simplement parce que c'est bien d'avoir un legging noir quand même pour la gym chaque hiver. Donc ça c'est un peu moins urgent pour le moment, elle met des shorts, mais il est trop court son legging de l'année dernière, il faut que je en refasse un. Donc on a repris un jersey. D'habitude, je lui fais en lycra. Là, je vais essayer en jersey, je ne sais pas. Donc voilà, ça, c'est les 3 projets que je dois faire ce mois-ci. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous allez voir ça dans les parties suivantes, vous, très rapidement. Je vais vous faire un petit point de départ sur mes tricots. Alors, je ne vous montre pas ma couverture de reste parce que ça ne sert à rien. Hein. Vous en avez peut-être marre de la voir, la couverture de reste, parce que moi, je commence à m'en lasser un petit peu aussi. Hein. Je ne m'interdis pas de faire des pauses à l'avenir. Si vraiment j'en ressens le besoin, là ça va encore, hein. C'est rentré dans ma routine, je fais mes 2 rangs par jour, ça va, mais c'est long. Là j'en suis à une demi-heure hein, pour faire mes 2 rangs, hein, donc c'est long. Je suis tout simplement à presque 300 mailles, donc forcément je fais 600 mailles. Moi je sais pas, bah oui, je fais 600 mailles à une demi-heure, c'est peut-être lent, mais c'est mon rythme de tricot quoi. Donc c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver le temps quand on travaille. Hein, il y a des fois, je peux faire que ça, quoi. Si je vais sur site, que j'ai une bonne journée, bah voilà, je fais mes 2 rangs, puis bah ça y est, il est 22 h. J'exagère, mais c'est presque ça, quoi. Donc, ouais, j'exagère pas en fait. Je crois qu'il y a des fois où c'est vraiment comme ça. Donc voilà, c'est quand même chronophage et je peux pas m'empêcher d'avoir 2 autres projets à côté. Alors que moi, dès que je suis triée en cours, hein, normalement ça va plus. Là, j'y arrive. Mais bon, c'est parce que, voilà, je vous montre quand même. Voilà, donc je vous avais montré, j'ai le séquence sweater. Là, ça va beaucoup mieux. Je suis bien plus contente de ce pull que la dernière fois que je vous en ai parlé. J'étais qu'au début, ça ressemblait à rien. Alors là, ça ressemble encore à rien. Non, ça ressemble un peu plus à un pull parce que j'ai séparé les manches du corps. Donc ça, c'est cool. Donc le séquence sweater, c'est un modèle de petite knit qui est tout en côte, en fingering plus mohair et qui normalement est prévu pour avoir des rayures. Mais enfin bon, petite knit, elle explique de toute façon hein, très rapidement comment faire les rayures. Donc, bon, on peut le faire en uni aussi, il n'y a pas de problème. Et moi j'ai déjà une version à rayures qui est quand même un peu printanière, bon, hivernale en fait, hein, parce que moi passé Noël, j'aime bien changer de couleur. J'aime bien abandonner le marron orange là pour passer dans les bleus clairs et donc après j'arrive à le porter, mais là en ce moment non, enfin bref, en automne je le porterai pas. Par contre celui-là je me vois bien le porter en automne, regardez-moi ça. Oh, un beau nounours, hein. Franchement je vais être déguisée en nounours. Là je pense que vous avez la bonne couleur et en fait bah, j'en suis contente quand même, hein. Là, franchement, quand on fait pas d'erreur, c'est quand même mieux, hein, quand on passe pas une journée à détricoter, hein, c'est quand même mieux. Voilà, donc normalement, j'ai pas fait d'erreur, normalement, il me va, hein, on espère. J'ai fait une taille au-dessus, d'ailleurs, du précédent, hein, pour voir, parce que je trouve pas, je trouve un peu moulant, je trouve ça dommage, c'est le genre de pull que j'ai envie d'avoir un peu loose, et c'est pas le cas, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Même si je me sens bien dedans, j'ai envie de voir ce que ça donne en plus large. Je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus large. Bon, on verra bien. Est-ce qu'il va se détendre? J'en sais rien. On voit bien les côtes. Est-ce qu'on voit bien les raglans? Vous voyez, les raglans sont tout simplement comme ça. Et moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce côté. Alors évidemment, c'est pas rapide à tricoter des côtes. Hein, c'est pas du jersey. Hein, donc voilà. Mais ça se fait bien, franchement. J'ai pas compris par contre. Ça nous fait faire des diminutions sur le corps. Donc ça y est, j'ai fait la première diminution, mais j'ai pas envie de faire les suivantes parce que vous voyez, faire des diminutions sur les côtes, bah ça fait qu'on a, on a des rangs où on a 2 mailles endroit à la suite ou 2 mailles envers à la suite, quoi. Donc je trouve ça dommage. J'ai pas trop envie de faire les diminutions.
J'ai fait la première parce que j'avais justement, en séparant ici, je me suis retrouvée avec 2 mailles en droit de chaque côté à la suite. Donc, bah, c'est à cause des mailles raglans là. Il y a un rang sur 2 quand on est dans les raglans où on a 2 mailles en droit à la suite. C'est pas gênant parce qu'on a des augmentations, ça se voit pas là. Elle le dit en plus, hein, ça pour ça, les explications sont bien. Alors c'est tout en anglais. Hein. Là, je comprends que c'est quand même assez littéral et c'est en anglais, hein, donc il faut comprendre un peu l'anglais quand même. Voilà. Mais bon, ça va. Moi, j'ai pas un très bon niveau d'anglais. Enfin bon, alors c'est vrai qu'à l'écrit quand même, je comprends assez bien, c'est vrai. C'est que je parle pas, toi. C'est ça le problème. Voilà, donc elle dit que c'est pas grave, hein, si on a 2 mailles, vous voyez, la preuve, ça se voit pas qu'on a 2 mailles en droit à la suite, hein, avec les augmentations. Par contre, bah, sur le corps, ça me gênait. Alors bon, je me suis dit, sous les bras, ça se verra pas, j'attends les diminutions, et puis le rang de diminution, puis voilà, maintenant, tout va bien, j'ai bien des côtes parfaites, donc je vais arrêter les diminutions, franchement. J'en ferai peut-être juste avant les côtes, parce que j'aimerais bien que ça resserre un petit peu en bas. Ce qui ne se fait pas, parce que le problème c'est ça, c'est que d'habitude on fait l'encolure n'est pas faite, hein, là je vous rassure, hein, il y aura une bande d'encolure on va venir relever les mailles, et bah, c'est en côte aussi évidemment. Donc bah, il y a le problème que ça se voit pas trop la différence, on a beau diminuer de taille d'aiguille, ça se voit pas trop. Donc là je vais diminuer un peu plus de taille d'aiguille, je pense que je vais faire ça. Alors je vous dis jamais ma taille d'aiguille parce que je tricote tellement lâche que je ne suis pas une référence du tout. Bon là je peux vous le dire quand même pour info si j'arrive à le voir. Mais faut pas prendre ça pour argent comptant, à moins que vous tricotiez très lâche comme moi. Voilà, je suis en 3,5 alors que je crois qu'elle dit de prendre du 4. Oui c'est ça. Voilà, moi j'aime bien diminuer d'une demi-taille et des fois il faut que je diminue d'une taille carrément. Ça dépend des fois. Là j'ai fait qu'une demi, j'ai pas vérifié mon échantillon. Oh, j'avais fait mon premier en 3,5, je me suis pas posé de questions, j'ai fait le deuxième en 3,5. Hein, voilà. Quand c'est une deuxième fois, je vais pas me prendre la tête. Voilà, donc je suis toujours sur mon premier écheveau. Hein. Alors je suis sur ma deuxième pelote de... Alors c'est pas du mohair, hein, je dis du mohair. C'est appelé pour faire avec du mohair, mais c'est pas du mohair, hein, c'est du alpaga. Je vais vous chercher l'étiquette, ça sera plus simple quand même. Je vous dis juste quand même pour ça, c'est de la arco-iricienne, il me reste plus que ça. Voyez-moi cette beauté. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, excusez-moi. Là, j'ai... Parce que quand même, il reste que ça. J'ai bobiné ça, quand même, le deuxième. Et là, si vous voyez 2 brins, c'est que j'ai pas pu m'empêcher de faire un rang dans ma couverture avec. Hein, parce que je manque cruellement de marron dans ma couverture. Donc, j'ai craqué. Je me suis dit que j'avais de la marge, si ça fait comme pour mon premier. Donc j'ai fait un rang. Finalement, j'en suis pas contente. C'est un marron trop foncé dans ma couverture. Donc je suis pas prête de refaire un rang finalement de cette couleur-là. Donc c'était pas une bonne idée. Et puis j'hésite à mettre ça dans ma couverture parce que c'est hyper poilu, ça va être bizarre. Mais pourquoi pas quand même faire un rang avec les deux, ça fera ça quoi. C'est peut-être possible quand même la prochaine fois, voilà, que je mettrai dans la couverture. Je les mettrai ensemble parce que cette pelote quand même a l'avantage de réchauffer énormément cette couleur-là. Donc ça passera mieux dans ma couverture. Voilà, donc ça va très bien, ça avance très bien, j'en suis très contente. Voilà, ça avance ça à la vitesse que ça peut. Ça c'est ma deuxième pelote. Je vais vous chercher une pelote intacte parce que je crois que j'en ai 5 ou 6 quand même, un truc comme ça. J'arrive. Donc voilà l'étiquette qui a déjà un peu souffert. Et je les ai quand même depuis un bon moment, ça doit faire au moins 1 an. Donc crème que Soul Wool Baby Silk Fluffy solide. Oui, heureusement que c'est pas en plus bariolé. 50 grammes 200 mètres. Donc c'est quand même épais. Hein. Ça a l'épaisseur d'une fille. Enfin, ça a l'épaisseur. Ça a le rendu de la fingering, hein, parce que c'est quand même fin, mais voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, c'est le début de la pelote, d'accord. Et donc on est sur de l'alpaga 80% et 20% soie. Voyez-vous la bête. Bon voilà, donc ça va. Je suis contente du rendu parce que franchement c'était pas gagné quoi, parce que c'est quand même un truc de dingue cette pelote là. Voilà.
Enfin bon, je me répète, hein, mais vraiment, j'aime pas le rendu tout seul de cette laine. Mais là, ça va. Alors, c'est quand même hyper poilu. Et donc, bah, peut-être que je vais perdre mes poils partout. J'en sais rien. Que ça va pelucher de mort. J'en sais rien. Je sais pas. Effectivement, hein, je suis pas hyper sereine sur le vieillissement de ce pull. Hein, donc, bon. Voilà, je prends le risque. Je vais y faire attention. On verra bien. Ouais, c'est hyper pelucheux. Mais le truc de dingue. Mais quand même, je me vois bien avec ça en automne quand même. Oh, j'espère. Ouais, ouais. Voilà. Bon, bah normalement, il me faut encore un mois pour le faire, donc je suis pas sûre d'avoir fini à la fin de cet épisode, mais il sera bien avancé. Voilà. Ensuite, bah, j'ai pas pu m'empêcher de cassonner. Alors, pas tout de suite, hein, j'ai quand même été monoprojet, biprojet avec ma couverture. Pendant une semaine, oh ouais, une bonne semaine. Et j'ai craqué. Parce que, oui, il était plus transportable, voilà, tout simplement. Et puis, bah, mine de rien, il n'est pas zéro cerveau. Donc, je me suis dit quand même, j'aimerais bien aller un tricoter, là, quand même, bientôt, là, j'espère que je vais vraiment pouvoir. J'ai dit que j'y allais, donc j'espère. Et bah, je me suis dit, quand même, il me faut un tricot zéro cerveau pour les tricoter, parce que moi, je n'arrive pas à faire autre chose que du zéro cerveau dans les tricotés. Alors là, une maille en droit, une maille envers, on me dirait, c'est pas non plus le bout du monde, mais je suis capable d'inverser quand même, hein, parce que ça m'arrive, hein, des fois quand même. Donc j'ai castonné les chaussettes, donc j'ai castonné la laine que j'ai achetée en Allemagne. Je vous rappelle la Yawol de Lange, qui est donc, j'ai eu un commentaire pour me dire que ce n'est pas du tout une marque allemande, Langarn, c'est une marque suisse. Bon. Et puis après, il y a Desmailles et moi qui dit que c'est une marque allemande. Donc, bah, c'est pas très clair, j'ai essayé de me renseigner parce que, bah, en fait, sur l'étiquette, il y a écrit Made in Italy, for Lang & Co en Suisse et for Lang Gard und Wohl en Allemagne. Comme s'il y avait une marque allemande et une marque suisse, voilà. Donc, bon, en vrai, il n'y a qu'un site, hein, c'est langarn.com. Langarn.com. Voilà. Bon, en tout cas, c'est écrit en allemand là-dessus, parce que déjà, je l'ai acheté en Allemagne, ça aide. C'est écrit en français quand on l'achète en France, c'est fort possible. Donc 75% laine, 25% polyamide. Donc nous avons, j'ai commencé donc avec cette couleur bleue, et que j'ai tricoté en double avec la fameuse petite bobine. Alors ça, franchement, ça tombe super bien, parce que ça, je fais des chaussettes pour mon conjoint, qui troue tout ce qu'il porte, enfin, qui troue facilement ses vêtements. Donc il troue ses chaussettes, quoi. Donc là, je trouve ça génial de pouvoir renforcer, là, ça tombe à pic. J'ai jamais utilisé ça, parce que moi, je trouve quand même pas facilement mes chaussettes, donc pour moi, j'ai jamais vu le souci, mais alors là, j'ai envie de... à mort, hein. Vous voyez, d'ailleurs, il n'y a plus le pull, quand même, là. Bon, voilà, bref. Alors, donc, j'ai commencé par la pointe. J'ai trouvé un modèle tout simple. Tout simple. Parce que d'habitude, quand je prends mon modèle tout simple, c'est je prends les Stagona de Petit Panda. Je sais plus son autre nom. Mais là, j'ai trouvé donc les Vanilla Socks, les Vanilla Chocolate Socks, qui expliquent comment les faire en rayures. Bon, alors en fait, moi, non, c'est pour utiliser... Ah oui, c'est pour utiliser des laines autorayantes, en fait, voilà. Une version pour faire des laines autorayantes. Mais, moi, je sais pas mon cas. En tout cas, c'est super parce que ça va de la taille... Enfin, ça va jusqu'à une grande taille, quoi. Alors que les Stagona, c'est que des petites tailles. Là, il y a 52 mailles, 60 et 68. Bah, j'en ai profité pour faire 68. Ou 64. Je suis en train de me dire, j'ai peut-être fait 64. Je me suis peut-être trompée. Oui, parce que j'ai pas le nez sur les explications. Hein. Et je crois que dans ma tête, je m'étais dit, bah, c'est 64, forcément. Ouais, faudrait que je recompte, je sais plus. Enfin bon, je suis à 64 ou 68, ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce qu'en plus, je me suis dit, mais où je vais? Parce que là, c'est la première fois que je lui fais des chaussettes. Et en plus, que ce soit une surprise, je suis complètement folle. C'est beaucoup plus facile de faire une surprise quand on a déjà fait des chaussettes qui conviennent. Hein. Donc, c'est pas très raisonnable ce que je suis en train de faire.
Mais je me suis dit, après tout, je l'ai beaucoup entendu parler des règles à chaussettes, et bien je vais commander une règle à chaussettes. Je rêvais de faire une commande chez Sunnyside en Med, parce que depuis que j'ai eu des choses d'elle dans mon calendrier de l'Avent 2022, je voulais faire une commande chez elle. Je me dis, chouette, j'en profiter pour commander sa règle à chaussettes. Il y avait écrit ouverture à partir du 11 septembre. Bon, bah, je me suis dit, ok, je vais commencer ma chaussette, voilà, et puis pour le moment, j'en ai pas besoin, donc j'ai commencé. J'ai fait ma petite pointe, qui est bien costaud, hein. C'est vrai que là, on est bien, hein, là. Et arrive le 11 septembre, toute contente, c'était lundi avant-hier, et puis là, qu'est-ce que je découvre? En fait, vous voyez pas du tout. Alors, je suis pas sur Instagram, il faudrait que je la suive sur Instagram, ça serait plus simple. Bah, pas du tout, elle est pas du tout capable d'ouvrir le 11 septembre, donc elle va ouvrir que fin septembre, et en plus, bah, les règles à chaussettes, ce sera en précommande, donc il faudra compter encore 3 semaines. Bah non, je peux pas attendre fin octobre pour... enfin mi-octobre, fin octobre pour vérifier la longueur de mes chaussettes, parce que j'espère bien que dans un mois quand même j'ai fini les chaussettes, hein, donc ça sera bien trop tard. Et donc bah, j'ai recherché sur Google et j'ai vu que bah, Lily, comme tout, vend aussi une règle à chaussettes, donc j'ai commandé. Ça là, le 11 lundi là, le 11 septembre, donc j'espère vous la montrer dans cet épisode, cette règle à chaussettes, je sais pas quand elle va arriver, parce que bah, à un moment je vais être bloquée, hein, mais bon. Pas encore. Donc j'ai attaqué les rayures parce que j'ai décidé de faire des rayures parce que je me suis dit ça fera plus masculin et puis comme ça je suis sûre d'avoir assez de laine aussi parce que j'avais peur que 50 grammes ça ne suffise pas aussi, il y a ça aussi. Voilà, j'ai attaqué ça, ça ne se voit pas, faut que je vous fasse un zoom de malade. En plus j'ai fait que... Alors là j'ai fait que 3 rangs, voilà. Il y a un côté où j'ai fait 2 rangs puis de l'autre j'ai fait 3 rangs, je vais vous montrer les 3 rangs. Parce que je pensais faire des rayures de 3 rangs, mais en fait, c'est pas assez, hein, parce que c'est vraiment minuscule. Hein. Vous voyez, si. J'arrive même pas à vous le montrer, tellement c'est minuscule. Puis c'est des bleus qui se ressemblent un peu. Hein. Donc ça se verra mieux, je vous montrerai mieux, de toute façon. Faut que j'arrête de discuter, parce que la vidéo va encore faire 1h30 si je continue comme ça. Donc voilà, ça va être la chaussette que vous allez voir ce mois-ci aussi avancer, avec peut-être une règle à chaussette. Un jour. Voilà, donc ça c'est dans mon petit projet justement que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent aussi, que je trouve très assorti, donc c'est génial. Voilà, donc pour mes tricots, et puis bah, je vous laisse. Si, j'ai oublié de vous dire ce que je portais quand même, donc je porte mon top glycine, je crois, de la case avant, je corrigerai si c'est pas ça. Que j'adore là, les températures ont un peu baissé, donc là il est génial, même si j'ai réussi à le mettre aussi quand il faisait très chaud, parce qu'en fait la laine, quand on transpire, et ben on se... comment dire, c'est agréable de transpirer dans de la laine, je sais pas comment dire ça autrement, c'est parce que j'ai quand même réussi à transpirer dedans, parce que c'est quand même un peu chaud la laine, mais ça absorbe, je pense, il y a un truc comme ça, je pense que ça absorbe, et donc on se sent bien quand même. C'est très étonnant, ça fait l'effet d'un déodorant en fait. Voilà. Et donc voilà, moi j'adore ce haut, je l'ai mis beaucoup cet été. Parce qu'en plus, c'est impressionnant, j'ai transpiré dedans. Je l'ai posé, je me suis dit, je vais voir si j'ai besoin de le laver. Je verrai dans quelques jours si j'ai besoin de le laver. Je l'ai repris, mais il sentait bon quoi. Non mais c'est incroyable quoi. Vive les moutons quoi, vous êtes géniaux les moutons. Oui, moi écoutez pas, mais bon, ils sont géniaux les moutons. Voilà, donc c'est de la BFL en l'occurrence là. Voilà. Blues Face Leicester, un truc comme ça, c'est de la laine irlandaise, anglaise, je ne sais plus, un truc comme ça. Voilà, donc je vous laisse là et je vous reprends tout de suite pour vous. Hello du 21 septembre, on est un jeudi, et oui, je vais filmer une fois sur deux le jeudi parce que ma fille a cours que un mercredi sur deux. Et bah, j'aime pas filmer quand elle est là, donc cette semaine j'ai préféré filmer sur ma pause de midi, donc bon, j'ai un peu moins de temps, mais c'est pas grave. Ça devrait être rapide, je vous ai quand même bien présenté mes ouvrages la semaine dernière, donc on va aller plus vite cette fois-ci. Donc je vous ai montré une toute petite image, parce que j'ai pas du tout pensé à filmer à ce tricoté, j'ai pu faire un tricoté, je suis contente parce que j'en fais pas souvent. Voilà, bon, pour des raisons qui me sont personnelles. Donc là, j'étais vraiment contente. Au moins, j'apprécie vraiment quand j'en fais un.
Et j'ai décidé de privilégier celui qui était le plus près de chez moi, hein, donc tant qu'à faire, donc c'était génial. J'ai pu avancer sur ma chaussette. Donc, je suis contente. Bon, alors, vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs, hein, c'est plus grisé en vrai. Je sais pas pourquoi. Alors oui, on a une luminosité hein, d'automne aujourd'hui, donc voilà. Mais je trouve qu'avec la lumière, ça va. J'aime bien, ça fait automne, quoi. Il n'y a pas à dire. Hein, moi, j'aime bien ça, donc tout va bien. Mais bah voilà, les couleurs sont pas très fidèles, j'en conviens. Là, vous bénéficiez quand même de la lumière naturelle, mais eh bien quand même, c'est trop bleu. C'est beaucoup plus grisé en vrai. Alors, je vous montre ma séparation des rayures parce que c'est quand même intéressant de voir un petit peu. Oui, je vous montre ça après. De vous montrer, il y a mes fils qui tirent. La gestion des changements de couleur pour les rayures. Vous voyez, ça se voit un chouïa. Mais franchement, faut le savoir. Et puis, bah donc, ce sera en vrai sur le côté normalement. Hein. J'espère bien quand même. Oui, c'est ça. Ce sera sur ce côté-là. Donc, bah, j'espère que ça ne sera pas trop gênant. Et puis, ce que j'ai fait aussi, ça tire un peu parce que... Alors, ce que je fais, oui, pour la gestion des couleurs, pardon, c'est que je glisse la première maille du deuxième rang, en fait, tout simplement. Hein. Je tricote le premier rang normalement. Au deuxième rang, je ne tricote pas la première maille, je la glisse. Comme si je la tricotais à l'envers, en plus. Je sais pas s'il faut le faire comme si on tricotait à l'endroit ou à l'envers, mais bon. Je fais comme ça, ma foi, je trouve que ça marche quand même bien. Ce qu'on voit, je pense, c'est plutôt le fait que je croise les fils, parce que je veux pas couper le fil à chaque fois. Hein. Vous voyez, j'ai les deux fils tout le temps, parce que je vais pas couper le fil pour 4 ans. Hein. J'ai décidé de faire 4 ans, vous voyez, je fais suivre le fil comme ça. Voilà, et puis ça se passe très bien, donc j'ai plus que 3 rayures à faire. Et puis je vais pouvoir attaquer le talon. Donc pourquoi je sais que j'ai 3 rayures à faire? Parce que ça y est, j'ai reçu ma règle. Voilà. Donc c'est la règle vendue par Lily Comme Tout qui permet de mesurer sans avoir la personne à côté de soi. Hein, vu que je veux faire la surprise à mon conjoint. Quelle idée aussi. J'aurais mieux fait de faire la première paire sans que ce soit une surprise. Comme ça, j'aurais pu lui faire essayer en cours de route. Là, je sais pas ce qu'il me prend. Mais en tout cas, on va tenter. J'ai quand même sa pointure, j'ai quand même des chaussettes sur lesquelles vérifier quand même. Et puis j'ai surtout, bah, j'ai ça. Donc on va prendre le risque. Je prends un risque, effectivement. Moi je trouve qu'il y a un peu de marge quand même sur les chaussettes. Hein. C'est pas non plus... voilà, j'espère quand même que ça ira. Donc en tout cas, là ça dit bien la pointure. Alors là on a les inches, là on a les centimètres. On cherche la pointure, il y a la pointure homme et femme. Donc bah, moi du coup j'ai regardé, donc suivant la pointure, ça nous dit le nombre de centimètres qu'il faut faire. Et puis après on met sa chaussette dessus. Hop là. Voilà, on met sa chaussette dessus. Alors ce que je trouve pas très pratique, c'est pas très facile de savoir là. On ne sait pas s'il faut vraiment tendre ou pas. Bon, j'ai pas lu les explications, elles sont en anglais, j'avais pas envie de les lire. Bon, j'ai trouvé que c'était quand même assez intuitif, on fait ça, voilà. On sait combien on a de centimètres. En l'occurrence, bah, j'ai 20... non, le 10, 16, 17, parce que c'est pas gradué partout. J'ai un peu plus de 17 cm, voilà. Donc voilà, j'ai pu en déduire qu'il me fallait encore 3 rayures pour y arriver. Donc voilà, je pense que demain ou après-demain, je vais pouvoir attaquer le talon. Donc je suis contente parce que ça fait quand même assez masculin, parce qu'il faut bien imaginer que c'est encore plus gris que ça. Donc c'est pas mal quoi. Voilà. Ah oui, là c'est pas mal, voilà. C'est comme ça, voilà, en vrai. Donc ça va, c'est pas mal. Donc voilà, je suis contente de la chaussette qui avance, parce qu'il faut savoir que je passe très peu de temps dessus. Hein, déjà parce qu'il ne faut pas que mon conjoint soit dans les parages, et puis quand bien même, c'est mon projet nomade, hein, donc j'étais contente de l'avoir en tricoté. Dommage, j'ai pas réussi à tricoter ça dans le noir, parce qu'au bout d'un moment on était dans le noir, sur la terrasse. C'était pas... voilà. Au restaurant, ils avaient mis un peu à l'écart. Pourquoi? On ne sait pas. On n'était pas les bienvenus, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, on n'avait pas d'éclairage extérieur. Bon, ils nous ont amené des bougies, mais c'est pas avec ça qu'on voit son tricot. Voilà, donc je pouvais pas compter mes rangs parce que je change de couleur tous les 4 ans. Parce que faire du point droit dans le noir, ça me dérange pas. Mais quand il faut changer de couleur tous les 4 ans, bah moi, quand quand je discute, je peux pas compter mes rangs. Donc, puis j'ai pas mis de compte rang non plus. Il aurait fallu que je prévoie ça. J'avais pas prévu parce que c'est facile de compter jusqu'à 4. Hein. J'ai pas besoin de compte rang pour ça normalement. Sauf que là, bah, j'y voyais rien. Je suis quand même en aiguille 2, c'est tout petit, c'était bleu marine, c'est pas possible.
Au passage, donc on va alterner couture et tricot. Au passage, je porte un t-shirt, le t-shirt gratuit de Direndo, ça ne me revient plus le nom, mais c'était la première version, il a été revu depuis, donc celui-là il m'est très moulant, et il est très évasé, donc en plus je rentre dans mon pantalon, donc et il était quand même assez moulant, depuis je l'ai redécalqué, j'ai redécalqué la nouvelle version. Celui-là, il date franchement, hein, ma fille était petite quand je l'ai fait. Il vieillit pas très bien, je me souviens plus où j'avais acheté ce jersey, mais bon, ça devait être un jersey pas très cher parce qu'il ne vieillit pas très bien, donc je le mets plutôt quand je suis à la maison et surtout sous mes pulls parce que vraiment une encolure comme ça sous les pulls, c'est génial. Mais voilà, là j'avais envie de le mettre aujourd'hui. Voilà pour le côté couture, le plantain, c'est le plantain hein, le t-shirt gratuit. Donc on va passer au deuxième en cours. Bon alors celui-là il n'a pas fait une progression de folie hein, parce que bon je suis sur le corps. Je fais 1 ou 2 cm par jour. C'est pas foufou parce que bon ça reste des côtes. Hein. En 3,5 je crois, je sais pas ce que je vous ai dit, enfin bon. Donc voilà, il suit son petit bonhomme de chemin. Je suis à 18... Ouais, 18 cm, un truc comme ça. Et il en faut, je sais plus. Enfin, 10 de plus quand même, non? Je sais pas. Je l'ai noté, mais je me souviens plus. Je suis, moi, jour par jour, ce que je fais comme centimètres sur mes tricots. J'aime bien ça. Alors là, je compte les centimètres. Sur mes chaussettes, je compte les rayures. Pareil, sur ma couverture, je compte les rayures. Ah, et sur ma couverture, j'ai pris une décision. Je vais, à partir du 1er octobre, je vais faire plus qu'un rang par jour. J'ai décidé. Donc il me tarde un petit peu parce que là je passe vraiment trop de temps sur ma couverture au détriment donc de mes 2 autres projets. Donc voilà, j'ai plus que, on est le 21, donc j'ai plus que 10 jours pour à avoir 2 rangs par jour et puis après ça va être plus cool. Donc au mois d'octobre je devrais avancer un peu plus mes projets quand même. Voilà les projets principaux. Voilà pour mes tricots. Et donc, je vais quand même vous parler à chouïa nouvelle couture parce que j'ai quand même fait Ah oui, évidemment, je l'ai rangé, j'arrive. Voilà, donc j'ai fait le débardeur dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Donc, il s'agit de ce débardeur-là. Vous voyez, normalement, on met du biais en jersey ou en bord-côte à cheval sur l'encolure et les emmanchures. Et je vous ai dit que j'appréhendais ce passage, et donc je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai essayé, j'ai fait les 2 coutures. Donc, je suis passée en mode surjeteuse. Vous voyez, en plus, je suis passée en bobine noire depuis. Donc, j'en ai fait des changements sur la machine. Hein. Donc, j'avais passé la machine en mode surjeteuse. J'ai fait les 2 côtés. J'ai essayé à ma fille. Et puis, bah là, clairement, ce que j'ai vu, c'est que le décolleté était beaucoup trop décolleté. Parce qu'en plus, oui, je vous ai pas dit, j'ai modifié le décolleté. Comme elle le voulait enlever, j'ai modifié, j'ai fait un léger V parce que je voulais pas que ce soit trop compliqué après pour mettre le billet là. Et j'ai bien fait. Parce que vous voyez, c'est limite. J'ai décidé de diminuer l'encolure parce que c'était vraiment trop échancré pour elle. J'ai posé, vous voyez, un biais que j'ai coupé dans le jersey, hein, vous voyez. Voilà, et donc que je plie en 2 et que je couds comme ça là. Voilà, on coud à la surjeteuse comme ça. Je vous montre là où j'ai fait. Voilà, et donc après on retourne et ça rajoute donc un petit peu, quelques millimètres quand même, et surtout bah, ça resserre l'encolure parce que j'ai pris une bande plus courte que j'ai mesuré en fait l'encolure hein, et j'ai pris moins. J'ai enlevé 10%, un bon 10% parce qu'en fait j'ai mesuré, j'ai enlevé 10% et j'avais quand même une couture à faire là, donc c'était 10% moins, j'ai juste surjeté, donc ça fait 0,7 x 2, 1,4 cm. Donc voilà, moins 10%, moins 1,4 cm, et ça arrive à ça, donc ça resserre bien l'encolure, maintenant ça lui va très bien. Et par contre, à l'essayage, j'ai vu qu'ici, c'était trop large, au contraire, ça lui limite un peu comme ça, là, il y avait de la matière dessous, ça venait trop loin, quoi. Donc je me suis dit, bah, je vais faire un ourlet, et puis ça réglera le problème. Et effectivement, donc voilà, je me suis simplifié la vie, j'ai juste fait un ourlet. Ah, voilà, si il voit pas ma tête, ça serait mieux.
Voilà, et donc je l'ai fait à la recouvreuse par contre ça. Donc je suis repassée en mode recouvreuse. Vous voyez rien, hein, blanc sur blanc. Est-ce que ça se voit mieux de ce côté-là? Il faut que je me cache en plus parce que sinon ça marche pas. Non, vous voyez pas non plus. On va y arriver ou pas? Voilà, ah là, voilà. Donc mode recouvreuse. Et puis bah voilà, on a un t-shirt. Alors c'est hyper moulant, j'ai décidé que je ne le montrerai pas porté sur ma fille. Il est court aussi, hein, elle l'a voulu court. Pareil, ourlet à l'aiguille. À l'aiguille double de la recouvreuse, pardon. Mais ce qui se fait très bien à la machine à coudre. Avant je faisais la machine à coudre, hein, mais c'est vrai que bah ma foi, finalement c'est pas beaucoup plus de manip de passer ça en mode recouvreuse que d'installer la double aiguille sur la machine à coudre. Hein. C'est pas non plus très long sur la Babylock, c'est quand même ça l'avantage. La Babylock, il n'y a pas. Vous savez, ça, on met le fil et puis ça aspire, ce qui fait que ça évite de passer par les 10 000 mécanismes là. C'est quand même pas si long. Voilà, donc je voulais faire rapide, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous intéresse, hein, parce que c'est vrai que j'ai réalisé que je parle à la fois couture et tricot et que ça n'intéresse pas tout le monde. Hein. Dites-moi d'ailleurs si vraiment vous aimeriez que je sépare le tricot de la couture. Parce que je parle clairement moins de couture, hein, donc si vous aimez que la couture, j'imagine que je vous ai perdu, clairement. Donc en fait, je parle à ceux qui ne sont plus là. Euh, et, donc si, je pense que vous me suivez plutôt pour le tricot. Ou alors, effectivement, je sais qu'effectivement, il y en a qui me regardent et qui aiment le tricot et la couture. Donc ça, c'est top. Moi aussi, j'aime beaucoup les podcasts qui parlent couture et tricot, en fait. Mais je sais que c'est pas tout le monde. Hein. Voilà. Voilà. Donc quand même pour la couture, juste pour vous dire que si je suis repassée en noir ici, c'est parce que ça y est, j'ai attaqué le pantalon que je vous ai montré sur ma table de salon. Donc ça y est, j'ai attaqué ça, mais alors bon, c'est quand même assez long à faire. Donc je rappelle, c'est le pantalon Saiki de Ivan Soufflé. J'ai pas de dessin, il faudrait que j'essaye de vous incruster une image. J'ai imprimé l'explication, je vous cache pas, parce que alors avec Ivanès, le problème c'est qu'on a quand même une bible à chaque fois. On télécharge une bible quand on achète son patron. On a plein de fichiers. Donc moi, ce que je vous ai pas dit en plus, c'est que moi, j'ai commencé, je crois que je vous l'ai pas dit, hein, que j'ai commencé à imprimer le PDF, je l'ai scotché, et il n'y avait rien calé, mais rien. J'avais pris la taille 32, j'avais des lignes qui étaient sur les bords qui n'étaient pas imprimées, puis alors quand c'est un pantalon, c'est toute la longueur du fichier A4 qui n'est pas imprimée dans ces cas-là. Et donc c'était plus qu'une fille, parce qu'un peu au-dessus et un peu en dessous. Le droit fil que j'ai vérifié, j'ai posé la règle dessus, mon droit fil était un chouïa décalé d'1 millimètre à chaque page, un peu moins d'1 millimètre, mais en tout cas, bah, ça me plaît pas. Moi, j'aime que ce soit précis la couture, je suis un peu comme ça sur la couture, moi. On m'a appris comme ça. Et je suis d'accord, la couture, ça ne rigole pas, ce n'est pas à 1 millimètre près, je suis désolée, il faut que ce soit précis. Donc ça m'a gonflé, je me suis dit non, je pars pas là-dessus, c'est pas possible. J'ai commandé l'impression sur Patterns for You, je crois. Je les avais découverts au salon CSF. C'est pas donné, c'est pas le moins cher. Mais là, franchement, je m'en foutais. Franchement, c'est bien fait, leur site. J'ai l'impression que vraiment c'est bien fait. Fallait que je fasse en couleur en plus, parce que si je faisais imprimer, bah, je voulais imprimer toutes les tailles. Donc, en plus, je sais même pas comment on fait pour pas imprimer toutes les tailles. Parce que moi, j'aimerais bien me le faire, ce pantalon aussi, en fait. Il y a tellement de variantes qu'on peut se faire le pantalon à sa guise, quoi. Donc là, j'ai suivi les critères de ma fille. Et heureusement, elle fait des instructions. Alors, j'en ai imprimé 2. J'ai imprimé les instructions résumées. Voilà, parce qu'il y a la même chose en pas résumé. Et vous voyez, j'ai fait en format livré, c'est trop petit. Alors oui, je suis obligée de mettre la lumière ici, là, qui se bouge heureusement. Donc je la colle dessus, puis je mets mes lunettes de vue, j'arrive à lire. C'est pas hyper pratique, c'est pas très malin, mais ça consomme moins de papier. On fait ce qu'on peut. Hein. J'ai dû imprimer ça aussi, parce que voilà, j'ai choisi la version ajustée. Et donc, c'est aussi résumé, mais il y a des instructions spécifiques. Et d'ailleurs, j'espère, parce que j'ai commencé par les instructions principales, ça m'a pas dit encore d'aller là. Donc, j'espère que ça le dit, parce que je ne sais pas quand je dois aller là. Ah, ça a l'air d'être pour la ceinture, tout simplement. Oui, ça a l'air d'être ça. Et le zip invisible. Oui, tout simplement. Ok.
Donc ça c'est très bien. Et puis donc j'ai juste eu le temps de faire la poche. Je vais quand même vous montrer pour une fois, parce que déjà on est là, c'est pratique. Et puis bah quand même la poche, je pourrais pas vous la montrer après en fait, à l'intérieur de la poche, voilà. Vous voyez, il y a une poche italienne, toute petite, vraiment l'échancrure et vraiment, voilà. Donc on a une poche, j'ai cousu la poche, elle est là. Donc elle nous fait tout surjeter au départ, donc ici c'est surjeté tout ça. Et ici aussi elle nous est surjeté avant, j'ai pas voulu, moi j'ai voulu surjeter les deux épaisseurs ensemble. Et là vous voyez, on s'est lâché avec ma fille sur le tissu à l'intérieur, parce que je lui ai expliqué que vous pouvez se faire plaisir, ça se verra pas, hein, ça se voit pas, on est d'accord? Ça ne se voit pas. Même là, finalement, ça se voit très peu, parce que ça sera collé à elle, ça se verra très peu. J'ai fait attention quand même à... Vous voyez, là, j'ai une petite bande de tissu principal ici, j'ai fait attention à ça. Voilà. Et donc, la poche, bah là, je peux vous la montrer, je pourrais plus vous la montrer après. Donc, c'est un Liberty que j'adore. J'avais fait un petit top à ma fille là-dedans, qui est devenu trop petit. Et voilà, donc je suis contente qu'elle ait un petit rappel. Et vous voyez, ça va super bien parce qu'il y a des étoiles qui sont grises, vraiment comme ce tissu. Donc j'en suis ravie. Voilà, donc j'ai fait les deux poches. Voilà, je sais pas ce qui m'attend après. J'ai fini ça et puis j'ai arrêté parce que c'était hier et j'étais débordée hier. Débordée. Punaise, le mois de septembre, c'est coton. Même si je suis contente parce que j'ai repris quand même le chemin de ma machine à coudre, hein, parce que cet été, c'était pas ça. Mais là, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, je commençais, à chaque fois que je m'installais là, j'avais ma couverture de reste ici, en fait. Et au lieu de me mettre à coudre, je commençais par faire mes 2 rangs de couverture de reste. Et comme maintenant, bah, ça me prend beaucoup de temps, et ben en général, je faisais ça et puis bah, j'en avais marre. J'avais envie de quitter mon bureau et j'allais ailleurs. Donc j'ai arrêté ça. J'ai décidé que là, maintenant, ma couverture de reste n'était plus là. Elle est en bas. Alors, il y a un autre problème, c'est que j'ai mes pelotes, j'ai toujours mes pelotes ici, là-dedans. Toutes mes pelotes qui sont là-dedans. Là, ouais. Ah, c'est encore... je vois pas le stock diminuer, en fait. Hein. C'est pas foufou, hein. Vraiment. Pourtant, si, forcément. Hein, ça devait monter plus haut, quand même. C'est pas possible. Oui, ça devait monter plus haut, quand même. Il faut que je me rassure un peu. Parce que quand je vois le poids, je l'ai pesé en plus, hein, mais j'ai oublié. Je la pèse à chaque fin de mois, donc je vais la repeser dans 10 jours, parce que j'aime bien aussi compter combien je fais par mois à peu près. Parce que ça m'aide, le fait de savoir combien de mètres je tricote déjà, ça me permet de savoir de combien mon stock diminue, parce que j'aime bien. Comme le tissu, je compte toujours, à chaque fois que j'ai du tissu qui rentre, je compte. J'ai du tissu qui sort, je compte en moins. Donc c'est ce que j'ai fait là-dedans. Ça m'a pris 66 cm de tissu. J'ai fait moins 160 cm. Le pantalon, il m'a pris 1,4 cm. Non, 1,4 m. Enfin, 1,40 m, je vais y arriver. Donc, bah pareil, j'ai noté que j'avais fait rentrer 1,40 m du magasin les tissus d'Ursule et que j'ai ressorti 1,40 m déjà, quoi, forcément. Voilà. Ah, ma fille ne manque pas d'idées. Hein. Là, elle m'a rajouté un pantalon de jogging hein, déjà, alors que j'ai déjà un legging à faire. Voilà, voilà. Et je vous ai dit qu'elle voulait un pull en tricot. J'avais pas du tout prévu ça. Pas du tout prévu ça. Moi, je pensais vraiment faire mes cadeaux de Noël et des tricots égoïstes là. Parce que là, j'en ai pas beaucoup. Là, j'ai mon pull, hein, mais j'ai quand même pas prévu grand chose à venir, quoi. Alors, c'est parce que je manque pas de pull, hein, ni de gilet. Donc, c'est aussi pour ça que je veux faire des cadeaux. Mais alors là, j'ai tellement hâte de me tricoter des gilets là que j'avais pas vu venir qu'elle allait vouloir un pull. Voilà, donc, et en plus j'ai pas la laine, donc il va falloir que je commande de la laine. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Donc j'ai quand même tenu 20 minutes. Hein. Oh, bavarde quand on est bavarde, voilà, c'est ça. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite, enfin juste tout de suite pour vous, et puis moi dans une semaine. Allez, à plus. Coucou du jeudi 28 septembre, je clôt l'épisode de septembre aujourd'hui et j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc tout de suite, ce que je porte, c'est une blouse Burda. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé le magazine, c'est celui-là, donc c'est celui de novembre 2016. C'est une blouse que j'ai cousue 2 fois. Et je l'ai même cousue en mode robe. Alors, je suis désolée, hein, vous entendez les voitures qui passent. Si vous avez le casque sur les oreilles, j'ai découvert ça. J'ai commencé à monter l'épisode
Et j'ai essayé d'enlever le bruit, mais on peut sur mon logiciel, j'utilise Power Director, on peut enlever les bruits de fond, mais ça suffit pas. Avec le casque, on entend quand même. Sans le casque, j'entends pas, moi personnellement, donc je vous conseille de pas écouter l'épisode avec le casque, mais on n'a pas toujours le choix. Hein. Moi, ça m'arrive d'écouter aussi avec le casque, donc je comprends et j'en suis désolée. Je suis désolée aussi pour autre chose. J'ai entendu au moins 2 podcasteuses dire que même si on rémunère pas sa chaîne, moi je ne rémunère pas ma chaîne, je n'ai pas envie de la rémunérer parce que je sais pas, mais moi je me vois pas récolter de l'argent comme ça sans le déclarer et j'ai pas envie de déclarer ça. Je n'ai pas envie de rémunérer ma chaîne. Il paraît que on va avoir des pubs à foison sans le vouloir. Donc va falloir que je regarde ça. Donc je vous promets de regarder ça. Mais c'est pas possible. Moi je fais tout sur mon téléphone. On n'a pas toutes les options sur le YouTube de téléphone, sur l'application. Il faut aller sur l'ordinateur pour avoir plus d'options. Donc j'espère trouver. C'est Petit Mérino qui a dit, je crois qu'elle avait trouvé. D'ailleurs, oui, je pense à Petit Mérino parce qu'on s'est, ça a bien résonné en moi ce qu'elle a dit dans sa dernière vidéo. On fait partie de ces comptes qui sont pas beaucoup, comment dire, on parle pas beaucoup enfin on parle tout, bref. Dans les podcasts, je trouve qu'on parle toujours des mêmes podcasts, en fait, des mêmes podcasteuses, et effectivement, moi on parle très peu de moi, on parle très peu de Petit Mérino aussi, et franchement on a du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a le même ressenti, c'est que des fois on se demande mais pourquoi on fait ça. Mais c'est pas vrai, c'est parce que moi je pense que c'est juste parce qu'on regarde trop de podcasts qui parlent toujours des mêmes podcasteuses en fait. Ça donne une impression d'entre-soi. Je suis désolée de dire ça parce que ça part d'une bonne intention à cette podcasteuse, je leur reproche rien du tout. Elles ont raison de parler de leur tricopine, de leur couturocopine, elles ont bien raison, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste qu'elles peuvent pas parler de tout le monde, évidemment, donc c'est pas possible. Donc il y a des fois où on se demande, effectivement, bref, est-ce qu'on a raison de continuer, si c'est pour avoir de la pub, pour énerver les gens, pour pas plaire aux gens, enfin, voilà, donc bon, bref. C'est marrant parce que je sors d'une réunion, là, on est jeudi midi, et je sors d'une réunion où j'ai fait mon pitch, là, pendant une demi-heure, professionnellement en visio, et puis là, je recommence, je me vois à nouveau en train de parler. Mais là, c'est pour le loisir, donc c'est quand même vachement plus sympa dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de faire ça. Tant que ça me fait plaisir, je continue. Mais c'est vrai que le coup des pubs, ça me fout un peu voilà, ça m'embête de vous imposer ça. J'ai pas de solution. Et puis, après, moi, je me force pas. Si j'ai pas envie de vous parler, je vous parle pas. Si je suis pas bien, je vous parle pas. Voilà, je veux essayer d'être le plus positive possible, si c'est possible. Voilà. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire, c'est une blouse Burda, c'est dans un tissu Mondial Tissu. J'avais trouvé ça, c'est très rare que j'achète chez Mondial Tissu, mais cette fois-là, j'avais trouvé. Ça arrive. Voilà, et j'avais même mis un petit peu de passepoil parce que je me trouvais dommage d'avoir une découpe dans un tissu chargé comme ça. Et là, je suis contente de la remettre parce que je trouve qu'elle fait un peu automne. Voilà, je sais pas. Voilà, manches longues. Ça fait un moment que voilà, je recommence à mettre des manches longues, donc c'est top. Mais c'est léger quand même parce que il fait froid le matin, mais après il fait bon là. Hein. Fin septembre, moi j'aime bien là. On est bien là. Voilà, donc aussi, pour finir le blabla, je ne suis pas allée au Knit It, évidemment. Je vous en ai pas parlé, je veux dire, jusque-là. Et là, il est passé. Donc oui, parce que moi, je fais partie des gens qui ne voient pas l'intérêt de dépenser de l'argent dans le trajet ou voire dans l'hôtel pour aller dans un salon laineux. Mais je comprends tout à fait les filles qui font ça. Alors là, je comprends tout à fait parce que la tentation est quand même énorme. Énorme parce que il a l'air génial le Knit It, hein. Ça, on est d'accord. Moi, qu'est-ce que j'aimerais avoir ça hein, à côté de chez moi, mais punaise, j'adorerais avoir ça. Et puis alors ça cartonnerait encore plus parce que quand on voit qu'il y a plein de filles qui sont venues de Paris pour aller à ce salon, ça questionne. Hein. J'ai entendu quelqu'un dire sur Instagram ou sur YouTube, je sais plus, que ça tricotait énormément dans les wagons du TGV. Donc c'est bien qu'il y a un besoin quand même dans le TGV Paris-Lyon. Il y a un besoin d'un salon comme ça en région parisienne, mais bon, on m'entendra pas, hein. Non, on m'entendra pas. Alors il y a quand même un salon week-end prochain, pas du tout, le week-end du 14 octobre à Thoiry, quand même, 1001 fils,
Je crois que c'est un truc comme ça. Mais alors, c'est pas très connu. Il y aura quand même Tricot et Stitch, je crois, mais c'est tout. Enfin, et puis, je suis même pas complètement sûre de ce que je vous avance. De toute façon, Tricot et Stitch va en parler dans ses podcasts, hein, si elle le fait, de toute façon. Et voilà, c'est pas... voilà. Mais alors, le Knit It, enfin, c'était the place to be, là. Hein, on avait tout le monde, là. Donc, même au CSF, il n'y aura pas tous ces gens-là, quoi. C'est ça que je veux dire. On a la chance d'avoir le CSF. La province venait à Paris pour le CSF. Maintenant, c'est les Parisiens qui vont à Lyon pour le Knit It. Non, je sais bien qu'il y a plein de provinciaux aussi qui sont allés au Knit It. Hein. Je sais. Bref, ça peut durer longtemps comme ça. Bref, voilà, je me suis retenue d'y aller. C'est ça que je veux dire. J'aurais eu très envie, mais alors pas du tout raisonnable parce que en plus je compte toujours mes points tissu et laine quand j'en achète et quand j'en couds ou tricote. Et donc là c'est catastrophique. Je suis complètement positif là à fin septembre. Là j'expose tous les compteurs. J'ai acheté du tissu encore là. Bah oui parce que Alice Taylor était au Knit It, ok, mais elle a quand même lancé sa vente avant le Knit It et donc j'ai pu commander. Et j'ai complètement craqué sur ces deux patrons, mais alors complètement. Donc je vous montre juste rapidement parce que je vais les coudre. Hein. J'ai très envie, mais le problème c'est ma fille qui me commande plein de trucs là, donc je sais pas comment je vais m'organiser. Mais franchement, la jupe là, c'est tout à fait mon style, mais tout à fait la jupe groovy. Et bah la blouse aussi, enfin clairement. Hein. Enfin moi ça sera manche longue. Je déteste les manches de cette longueur là, donc c'est l'avantage de la couture. On fait comme on veut. Donc bah, j'ai acheté les tissus, alors moi j'ai craqué, oh là là, ça tombera pas plus bas. J'ai craqué, alors j'ai déjà lavé donc c'est pas très beau, c'est tout froissé, mais bref voilà, c'est la gabardine rose, moi j'adore. Qu'est-ce que je vois? Ça ira bien ça si je me fais une jupe, ça ira bien avec. Oui parce qu'après lavage là il fait plein de, faut que je coupe, hein, mais il fait plein de trucs comme ça, hein. Bon voilà, mais ça c'est classique. Hein. Voilà, ça ira très bien aussi avec ça. Oh, rien. Mais alors, ça va surtout très bien avec ça, évidemment. Donc, j'ai trop envie de me coudre ça. J'ai le fil assorti, j'ai le zip aussi assorti, j'ai les boutons assortis, je me suis fait plaisir. Et tout ça pour à peine plus de 100 € parce que je me suis quand même mis une limite. Et j'ai mis la carte, vous la voyez là, c'est la carte de Alice Taylor juste là. Bon, c'est tout petit, hein. Voilà. Et oui, alors j'en ai profité pour prendre des échantillons, c'est ce qu'on a là. J'ai pris 2 échantillons de laine parce que je voulais voir à quoi ressemblait leur caramel. Je le trouve trop orange personnellement, mais ça c'est une affaire de goût. Et le rose par contre, je l'adore. Alors il est, voilà, pas tout à fait fiable, mais c'est à peu près ça quand même. Vraiment le rose, là il est fiable et c'est du rose pétant comme j'adore. Enfin bon, depuis que j'ai vu le top de Choulouloute là en rose, alors c'est du laine amourée, c'était le Super Pink, non c'est pas ça, bref je sais plus comment il s'appelle le rose de laine amourée, mais voilà, je trouve qu'il ressemble un petit peu quand même, il ressemble un petit peu, ça me donne envie, et puis j'ai pris des échantillons de tissu parce que j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait en vrai aussi. Donc voilà, le tissu chat et puis le tissu multicolore là, j'ai oublié les noms, hein. Je vous la refais à ma sauce, mais franchement très très beau, très beau, mais je me suis retenue aussi quand même, je ne pouvais pas tout acheter sur le site, voilà. Et puis j'ai recommandé de la laine aussi parce que ma fille m'a commandé un pull incroyable, donc j'ai commandé de la laine. J'ai oublié le carton, mais c'était un carton Calidou qui est arrivé hier. Et j'ai commandé de la coton mérino parce que ma fille voulait absolument de la laine qui ne fait pas, qui reste très nette, comme de l'acrylique, comme les pulls qu'on trouve dans le commerce en acrylique. Alors je lui ai dit, ma fille, non, je t'achèterai pas l'acrylique, non. Donc je me suis dit qu'un coton mérino, qui est quand même 50%, voilà, 50% laine, 50% coton, plus c'est doux. Je me dis que ça pourrait faire le job. C'est marrant, on dirait que le coton est enroulé autour de la laine. Vous voyez, je sais pas comment vous dire. Bon, alors là, la couleur de près, c'est complètement faux, mais en vrai, c'est bien ça. C'est du vert kaki. Enfin, du vert, en tout cas, très foncé. Et plus beau, en vrai, que sur le site de Kaidou, je trouve, personnellement. Je trouve qu'il faisait pas trop la blague sur le site. Mais ma fille le voulait quand même, et franchement, bonne surprise. Et j'en ai pris, donc, je sais plus, 3, 4, 5 pelotes. Ça fait que 110 mètres, hein, c'est la DK. J'ai pris 5 pelotes et j'ai pris 4 pelotes de écru. Voilà, donc je l'ai oublié en bas, le carton, mais c'est pas grave, vous avez l'idée, hein, je sais pas quand. Alors si, il faut que je tricote ça dès que j'ai fini les chaussettes pour mon conjoint.
Les chaussettes, je voulais... enfin, la chaussette, pour le moment, je vous la montre. Alors, attendez. Oui, c'est là, pardon. La chaussette. Je sais pas où je vais parce que là, j'ai très peur. Je suis la règle, hein, mais alors je trouve ça immense. Je comprends pas. Mais enfin, si, c'est logique, hein, mais les chaussettes qu'on tricote sont plus grandes que les chaussettes qu'on achète. Ça, d'accord. Mais quand même, c'est immense. J'ai voulu mettre la chaussette dans une chaussure de mon conjoint, là, et j'ai dit, mais ça rentre pas. Enfin, ah si, ça rentre, mais j'ai pas fait le talon encore. Là, j'ai commencé le talon depuis. Là, et j'ai pas fini, hein, donc voilà, c'est bien. Là, on voit bien le talon parce que je fais plus de rayures, mais sinon, on ne verrait pas. C'est immense. C'est immense, hein. Donc je sais pas si je fais bien de me fier à la règle, vous me direz, ça m'intéresse parce que là je suis à deux doigts de craquer et de finalement plus faire de surprise et lui dire de l'essayer. Ça serait plus raisonnable quand même, hein. Dites-moi, j'aimerais bien avoir votre avis là. Est-ce que vraiment je peux me fier à la règle ou il faut que je lui fasse essayer quoi. J'ai pas le choix. Ça m'intéresse. Voilà, j'en suis là pour le moment. J'ai fait mes rayures. J'ai quand même rétréci un petit peu. Voilà, pour tout vous dire, je voulais suivre la taille 43. Finalement, je suis la taille 42 parce que je trouve ça immense. J'ai bidouillé complètement le patron. Il est très bien ce patron, hein. Vraiment, j'ai oublié de le dire. Le Vanilla Socks, évidemment, j'ai pas l'explication là. Il est pensé pour utiliser des laines autorayantes en vrai, hein. Donc moi, j'ai fait les rayures moi-même. J'ai fait suivre le fil et tout, je vous ai déjà dit. Mais c'est vraiment fait pour utiliser des laines autorayantes. Je trouve ça génial. Et la particularité de ce modèle, justement, pour utiliser des laines autorayantes, c'est que c'est difficile de faire des chaussettes avec un gousset. Vous voyez, avec talons renforcés, quand on a des laines autorayantes. Donc elle a imaginé un gousset. On a un gousset, c'est-à-dire que c'est un mini gousset. On fait des augmentations à l'arrière. Comment vous dire? C'est plus large ici, voilà. Voilà, c'est ça. C'est plus large en haut qu'en bas. Voilà, donc à partir de là, à peu près, on fait des augmentations. Donc c'est ce qu'elle appelle le mini gousset. Avant de faire un talon à rang raccourci. Voilà, donc je suis en rang raccourci. Warp and turn, enrouler la maille. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait comme ça. Ça m'avait pas manqué. Alors j'ai suivi quand même, mais alors par contre je ne suis pas le nombre de mailles parce que j'ai fait un mini gousset encore plus mini parce que déjà je me suis plantée, j'ai 64 mailles, 68. Et en plus j'ai décidé de faire moins d'augmentation pour me retrouver à la taille d'en dessous, donc la taille 60. Voilà. Donc je me retrouve avec à devoir bidouiller le nombre là sur le raccourci, j'ai dû refaire des calculs savants, enfin je me facilite pas la tâche, ça va que ça m'amuse. Mais alors surtout, il faut que je note tout, parce qu'il faut que je fasse exactement pareil sur la suivante. Et alors ça, c'est génial pour ça, les rayures, parce que vous voyez, j'ai pas eu besoin de mettre des progress keepers, en français, des marqueurs de progression, parce que j'ai les rayures, il suffit que je compte les rayures. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc je veux bien votre avis sur ces chaussettes, parce que là, j'y vais, mais j'ai peur. Voilà, donc sinon, j'ai encore deux autres en cours à vous montrer. Donc comment vous dire, voyez, je suis loin d'avoir terminé. J'adore ce sac à projet que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Alice Gerfaux, qui relance un calendrier de l'Avent cette année, mais j'ai pas signé parce que le thème est tropical, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, pas du tout dans le thème de Noël. Et moi, quand je suis au mois de décembre, il faut que je suis à fond Noël. Faut pas me parler d'autre chose que d'hiver, de montagne, de neige, de Père Noël, de Rennes. Non, je ne peux pas. Donc moi je suis difficile en termes de calendrier d'avant pour ça. Et pour rappel, je peux vous redire, hein, parce qu'il est encore en vente, moi j'ai craqué pour le calendrier d'avant de Loli l'a fait, voilà. Alors il convient pas à tout le monde, hein, parce que on a quand même plein de propositions de calendrier d'avant avec plein de laine. Et moi j'ai pris celui qui avait quasiment pas de laine en fait, parce qu'il n'y a que 4, enfin moi j'ai pris le demi en plus calendrier d'avant, donc j'aurai que 4 pelotes de laine de 50 grammes. Voilà, moi je fais ça quand je fais calendrier d'avant, parce que j'adore le concept de calendrier d'avant les nœuds, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de 24 écheveaux de laine? Moi je suis incapable d'utiliser ça, donc je cherche exprès le calendrier d'avant qui a le moins de laine possible. Et puis alors là franchement, et il est encore en vente, hein. D'ailleurs, j'ai recraqué sur son livre d'automne. Non, d'hiver. Parce que j'avais acheté son livre d'automne. Donc là, j'ai commandé celui d'hiver. Mais pareil, c'est une précommande. J'aurai tout ça au mois de novembre, en fait. J'aurai 2 colis. Je sais pas si elle va le mettre ensemble, du coup. Elle pourrait faire ça. Mais je sais pas si elle va avoir, hein, j'en sais rien, si elle va faire le parallèle. Je dis elle, en plus, elles sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Donc, voilà, je vais avoir ça au mois de novembre. Mais
entre-temps, j'ai reçu quand même un autre... je me suis fait un autre plaisir. Et là, c'est pas de la laine, ni du tissu, c'est un livre. Et là, voilà, je me suis fait plaisir. J'avais acheté celui de printemps. Donc, j'ai décidé maintenant de tous les acheter. Parce que ça va à peu près bien tomber. J'ai celui d'hiver à acheter qui existe déjà. Et puis printemps, j'ai déjà. Et donc, bah, ça sera au printemps que j'aurai besoin d'acheter celui d'été. Et normalement, elle sortira à peu près à ce moment-là. Donc, ce sera top. Donc, j'ai bénéficié de celui qui a des lettres brillantes. Donc, j'en suis ravie. Et puis, en plus, bah, il y avait un marque-page. Je suis trop contente parce que j'avais pas de marque-page automne. Et il y a même une petite carte. Voilà. Marque-page, il est déjà dans mon livre. Donc, ça, c'est top. Et franchement, enfin, c'est magnifique. Même le début, là, enfin, ça donne envie de se plonger dedans, quoi. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je me suis fait un grand plaisir avec ce livre. Donc j'en suis ravie. Voilà pour les achats. J'ai beaucoup craqué ces derniers temps. Donc bah, heureusement que je suis pas Lonitite pour faire d'autres achats. Hein. Il y avait ça aussi avec. Ça peut faire un petit sac à chaussettes, hein, clairement. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, je ne fais pas le MK de Steven West. Hein, clairement, c'est pas possible. Hein, parce que là, voilà, commande de ma fille. Châle, chaussettes qui n'avancent pas autant que j'aimerais. Mais ça, c'est pas grave. La couverture, je vous la montre. Allez, je vous la montre. La couverture, alors là, elle commence quand même à peser son petit poids là. Hein. Là, franchement, j'ai pas assez de recul clairement pour vous la montrer en entier. Ça se complique, ça se complique. Alors, ça tient encore sur mon câble. C'est mon plus grand câble, c'est de 150 cm. 150 cm. Il tient. Là, ça y est, je suis à plus de 300 mailles, hein, clairement. Et puis, comme a dit, comment elle s'appelle Tricolibri. On n'est pas obligé de s'arrêter au nombre de mailles préconisées par le patron, hein, parce que, mais en même temps, j'ai pas trop envie d'aller à 500 mailles, moi, personnellement, donc je vais m'arrêter avant 400 mailles, ça c'est sûr, parce que, voilà, hein, je fatigue un peu quand même à faire cette couverture. Ah, c'est marrant, ça. Je trouve que ça manque de couleur, là, sur les derniers rangs. Si ça se trouve aussi, ça montre mon humeur du moment, des fois, hein, je me demande, hein. Là, j'étais clairement fatiguée. Là, j'ai une grosse fatigue ces derniers jours. Et comme par hasard, ça manque de couleur, je trouve. Ça monte un peu mon état d'esprit, on dirait le choix des couleurs, là. Ah, c'est drôle, ça. Enfin, voilà, bonne grosse couverture. Et je me pose quand même de grosses questions. Est-ce que finalement, c'est une bonne idée de recommencer à zéro la deuxième moitié, parce que ça va encore faire qu'augmenter. Et j'aurai quand même un grafting à faire à la fin. Mais d'un autre côté, si je continue en faisant des diminutions, il faut que je tricote tout à l'envers. Et ça, je suis une buse, enfin, je suis lente, mais lente en maille envers. Je vais vraiment 2 fois moins vite en maille envers qu'en maille en droit. Ah, bah les chiens maintenant. Désolée. Et donc, je sais que je vais mettre 2 fois plus longtemps, 2 fois plus de temps à faire la deuxième moitié. Donc finalement, j'irai quand même plus vite à reprendre au début et à faire un grafting, je pense. Le grafting va être loin, parce que sur presque 400 mailles, ouais, je pense que je vais m'amuser, effectivement. Mais, ce grafting, c'est le seul moyen, il me semble, hein, pour que ça soit invisible. Enfin, en tout cas, la technique qui permet que ce soit invisible, je vérifierai quand même les tutos YouTube avant de me lancer. Je dis peut-être des bêtises. Et sur l'envers, moi j'aime bien aussi, en fait, sur l'envers. Alors c'est un patron gratuit hein, qui du coup dit justement bah vous embêtez pas, hein, tricotez toujours en point mousse, hein, même quand vous voulez mettre les franges de l'autre côté, parce que là on a les franges d'un côté, l'idée c'est d'avoir les franges de l'autre après quand on diminue, comme ça fait un carré avec les franges de chaque côté. Vu que là je fais un triangle. Ça se voit plus mais je fais un triangle. Ah je suis contente, ça rentre plus dans le cadre, c'est bon signe. Et donc bah, si on recommence de ce côté là en fait, si je commence de ce côté-là au lieu de commencer de l'autre, eh bien, au lieu d'avoir ça, enfin, après ça, j'aurai ça. Donc, c'est vrai que le patron, heureusement qu'il est gratuit, parce que bon, c'est quand même un peu moyen, je trouve, de nous proposer d'avoir une moitié comme ça, et puis l'autre moitié avec des rayures comme ça.
Donc Tricot Libri, c'est elle qui a dit en premier, faites attention, donc il vaut mieux faire des rangs en vert, des mailles en vert, mais sauf que moi, je déteste les mailles en vert. Donc je fais sur les gilets parce qu'il n'y a pas le choix. Alors si on peut sticker, c'est vrai. J'ai pas encore osé. Et puis c'est un rang sur 2 quoi. Là non, ce sera que des rangs en vert. Donc bon, j'aime bien aussi sur l'envers, c'est marrant. Hein. J'aime bien. En fait, ça répète les couleurs 2 fois. Ça fait... elles sont entremêlées les couleurs. On le voit bien ici par exemple sur le rouge là. Il se voit bien le rouge. On voit bien qu'on a une... Ah, j'aime bien aussi ce côté-là. Mais j'aime bien que ce soit tout pareil. Quoi. Voilà. Bref. Ça fait déjà 20 minutes que je parle. Je vous montre vite fait le pull. Je vais vous parler autant de temps que j'ai parlé à ma réunion travail. Voilà. Ensuite, le pull. Sauf qu'il y a un peu plus d'interaction dans mes réunions travail. On me répond en fait. Là, vous me répondez pas. Je vous entends pas. C'est peut-être que vous me répondez, mais je vous entends pas. Bon, mon pull, pas d'avancée flagrante. Hein. Ça avance, clairement, ça avance. Mais pas, j'en suis pas encore aux côtes. Alors, pas loin, hein, quand même. Il sera plus intéressant dans le podcast de fin octobre. Yes, on arrive au jean. Hein. On arrive au jean. Hein. Ça, c'est cool. Voilà, donc, oui, il me reste... Bah oui, c'est normal, en fait. Je suis censée m'arrêter à 28 cm et je suis déjà à 26. Oui, c'est normal. Oui, moi, alors, je mesure hein, tous les jours, parce que je note dans mon petit tableau Excel où j'en suis. Oui, mais là, il faudrait peut-être que je réalise ce que ça veut dire, Heureusement que je vous parle pour réaliser que ça veut dire que j'ai bientôt fini quand même. Ah, ça avance. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Donc, oui, j'ai pas fini le corps pour cet épisode, mais c'est pas grave, j'ai encore un petit espoir, non la fin du mois, c'est quand? C'est après-demain? Ouais. Non. Faudrait que je tricote que ça, hein. Faudrait que j'arrête la couverture, hein. À partir de dimanche, je ne tricote plus qu'un rang de la couverture. Sachant qu'il me restera pile, je crois, à peu près, hein. 60 rangs, donc pas pile, à peu près 60 rangs à faire. Donc il me faudra 60 jours pour finir la moitié de ma couverture. Mais c'est pas grave, ça fait fin novembre. Et on passe qu'au mois de décembre, j'ai décidé de faire une pause. Je veux me concentrer sur mon calendrier de l'Avent. Donc celui de Loli l'a fait. Mais un autre, parce que je vous rappelle, je me suis fait au mois de janvier un calendrier d'Avent, toute seule, comme grande, avec des laines de mon stock que j'ai cachées dans des sachets. Et avec les explications que j'ai découpées, je me suis amusée. Le châle Pythagore, j'ai découpé toutes les explications du châle Pythagore. Et j'ai mis ça aussi dans des enveloppes. Alors un jour j'ai de la laine, et puis le lendemain j'ai que des explications, ou l'inverse, enfin bon bref. Et puis pour pimenter tout ça, cet été j'ai eu la chance de voir une vente de Woolidé, The Woolidé, qui a arrêté. Et comme elle a arrêté, en fait elle faisait une braderie, elle soldait tout à 50%, un truc comme ça, je ne sais plus. Et là-dedans elle avait un kit surprise de marqueurs de Noël. Donc c'était que des marqueurs de Noël. Et c'était trop drôle en fait, c'était dans une pochette et puis moi j'ai plongé la main dedans sans regarder en fait. Je prenais comme ça dans la pochette, j'avais dans la main, je les voyais pas les marqueurs, et je les mettais dans le jour 1, après dans le jour 2, dans le jour 3 et jusqu'à 24. J'en ai mis plus dans les enveloppes où il n'y avait rien parce qu'il y a quand même des jours où j'avais rien du tout pour le châle Pythagore. Et maintenant ce qui me manque, donc c'est ce que vous verrez dans le prochain épisode, je vais coudre le sac pour mettre tout ça parce qu'aujourd'hui c'est dans un sac... congélation. Un immense sac congélation Ikea là. Donc j'ai pas envie que ce soit comme ça au mois de décembre. J'ai pas envie de piocher là-dedans. Donc je vais me coudre. Il se trouve que j'ai acheté un tissu il y a 1 an pour me faire un pochon de Noël. Donc je vais faire ça. Ce sera dans le prochain épisode. Et puis je vous montrerai aussi le pantalon fini de ma fille. Parce que je vais quand même vous le montrer rapidement. Il est là. Parce que ça y est, ça commence à ressembler à un pantalon quand même. Ça c'est les passants de la ceinture, il faut les coudre d'abord avant de coudre la ceinture. Donc j'en suis là, il faut que je couse la ceinture, mais avant j'ai autre chose à faire. Donc les poches, voilà, pantalon cargo, voilà. Donc ça c'était ma séance couture d'hier matin, et puis j'étais stoppée assez vite parce qu'il fallait que je fasse un essayage à ma fille pour voir comment ça allait. Donc j'ai noté qu'il fallait que je diminue, et donc mon idée c'est de faire des pinces. Donc je vais faire une pince ici, une pince ici, et pareil au dos, je vais faire des mini pinces parce que c'est trop grand. Vous voyez, j'ai noté de combien c'est trop grand, tout ça. Voilà. Donc c'est pas grave, on va faire des pinces parce qu'elle veut surtout pas de fronce. Voilà, c'est pour ça que je fais des pinces.
Et j'ai vu ça, ça se fait très bien. Donc voilà, ma prochaine étape, c'est de répartir 4 pinces, devant et dos, enfin 2 devant et 2 dos. Ça va être des petites pinces, hein, parce que si on divise ça par 2, ça fait des petites pinces, hein, c'est cool, quand même, heureusement. Voilà, parce que je peux pas diminuer sur les côtés. Vous voyez mon problème sur les côtés, les poches, hein, c'est déjà minuscule. Hein. Je sais pas pourquoi c'est si fin là. Mais ce qui fait que je peux pas réduire sur les côtés. Voilà. Donc j'ai trouvé cette idée, c'était la plus simple, parce qu'après finalement aux jambes ça lui allait. La fourche aussi est bien, ça baille pas ici spécialement, c'est large mais comme elle aime quoi. Puis les poches aussi, voilà, donc ça prend un peu de temps tout ça, hein, ces poches, hein, parce que bon, tout ça c'est dans des explications à part, donc il faut aller ouvrir un autre fichier, il faut encore aller ouvrir un autre fichier pour le rabat, enfin bon. Après on a peur de louper une étape, donc on vérifie bien tous les fichiers, enfin bon. C'est ça le problème, hein, c'est un autre guise avec Ivanes, mais ça prend un peu de temps du coup. Hein. Donc il y a des contreparties. Donc voilà, vous le verrez donc terminé dans le prochain épisode. Donc là j'ai rien de terminé à vous montrer. Mais c'est pas grave, vous voyez l'avancement et puis peut-être que ça vous donnera envie de revenir le mois prochain, qui fait, on ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup à vous de me suivre jusque-là. Vraiment bravo aussi d'être toujours là au bout de cette vidéo. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup parce que vous voyez, les podcasteuses en ce moment, on se pose quand même pas mal de questions. Donc, heureusement que vous êtes là. Vraiment heureusement. Voilà. Donc, je vous souhaite donc un bon mois d'octobre qui arrive là. Donc, bon courage pour cet automne qui arrive si vous subissez la baisse de luminosité. Et puis, sinon... voilà, il y a toujours des petits plaisirs à trouver. Franchement, franchement, ce genre de livre-là, c'est typiquement le genre de choses que j'adore. Enfin, je suis... enfin, moi, j'aime beaucoup l'automne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je comprends tout à fait ceux qui n'aiment pas. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais pas l'automne. Mais alors, depuis que je tricote, qu'est-ce que j'aime l'automne. Donc, vraiment, celui-là, je prends mon automne cosy hein, de Caroline Millet. Caro from Woodland sur Instagram. Donc je vous conseille si vous êtes blouse de l'automne, ça peut faire du bien. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis tricotez bien, cousez bien ou ce que vous voulez. Allez, à bientôt.